Bonsoir, je suis Anaëlle d'Ambreville et je suis étudiante en Master 2 MIH cette année. Et du coup, ce soir, je vais vous faire une petite présentation du Master MIH, donc qu'est-ce que c'est, les différents cours qu'on a, et je vous parlerai aussi un peu de l'alternance. Donc MIH, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un master qui est centré sur le domaine de la data science à travers 3 volets différents, donc qui sont les mathématiques, l'informatique et les sciences humaines et sociales. Donc, le but du master, c'est de former des data scientists. Le data scientist qui a été élu comme le job le plus sexy du 21e siècle. Et donc le but est de former les étudiants pour qu'ils acquièrent différents types de compétences techniques. Donc tout d'abord au niveau des maths et des statistiques, donc par exemple à travers le machine learning ou le deep learning. Au niveau de la programmation, donc à travers le management de bases de données. Et aussi au niveau de la communication et de la visualisation, parce que c'est important de savoir aussi vulgariser les données pour qu'ils soient accessibles à un public qui n'est pas forcément initié. Et donc c'est nécessaire aussi d'avoir certaines soft skills, donc j'en ai encadré quelques-unes. Alors on doit avoir un esprit qui est passionné et créatif, aussi une capacité de pouvoir développer ses compétences tout seul, par exemple en faisant des challenges Kaggle. La possibilité aussi de pouvoir s'adapter dans un monde qui change rapidement, parce que la data science est un monde qui évolue très vite, et aussi du coup la capacité à communiquer correctement ses résultats. Donc c'est en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure. Alors le master MIH, il est sous forme d'alternance. Donc on a 2 semaines de formation et 2 semaines en entreprise, sachant que le dernier semestre de master 2 se fait 100% en entreprise. Et donc c'est possible d'avoir des contrats en alternance ou des contrats de professionnalisation. Et c'est aussi possible de le faire sous forme de diplôme universitaire. Donc là, ça va plus être quelqu'un qui va sélectionner ses modules en fonction de ce qu'il a envie de faire sur un an. Le Master MIH, qu'est-ce que ça n'est pas? Alors ça n'est pas 2 ans de vacances. Donc c'est une quantité de travail qui est quand même assez importante. Donc plusieurs soirs passés à travailler et des week-ends passés à travailler aussi. Ça n'est pas non plus une étude approfondie des sciences humaines et sociales. On va faire un peu de text mining, travailler sur des données de l'INSEE par exemple, mais on va aussi avoir des données qui viennent par exemple de sources scientifiques. Ce n'est pas aussi destiné à former des informaticiens ou des statisticiens, donc l'objectif c'est plutôt d'avoir des bases dans les 2 domaines, mais on ne sera pas spécialiste de chacun des 2 domaines. Au niveau des cours, pour tout ce qui dit mathématiques et statistiques, on va avoir des cours sur les modèles de régression, sur les analyses de données, tout ce qui dit apprentissage supervisé, non supervisé, de la recherche opérationnelle aussi et de l'analyse de réseau. Donc beaucoup de machine learning et aussi un peu de deep learning à travers l'étude des réseaux de neurones. Pour la partie plus informatique, on va avoir des études de bases de données, donc SQL et aussi NoSQL. On a aussi beaucoup travaillé sur les API et les données connectées à travers le développement d'applications web qui utilisent des données open source. Et on a aussi vu du calcul parallèle. Et après, j'ai mis pour plus la partie expert métier, on va dire, tout ce qui dit sémiologie graphique, géomatique, analyse de données textuelles. On fait aussi un TER. Donc le TER, c'est au cours du M1, on va travailler en groupe de 4 ou 5 étudiants sur un seul projet. Et on va travailler sur ce projet tout au long de l'année avec une soutenance à la fin de l'année. Et on a aussi du coup un module d'anglais qui se passe sous forme de 1 semaine, une semaine pendant le M1 et 1 semaine pendant le M2. On va faire uniquement de l'anglais durant toute cette semaine. Donc, concernant les outils principaux qu'on utilise, ça va être du R et du Python surtout, et tout ce qui dit HTML, CSS et JavaScript pour la partie développement web. Donc, concernant l'équipe pédagogique, il y a 3 responsables principaux, qui sont Sophie Leb, Sandra Bringuet et Maximilien Servagent. Et on a aussi des intervenants extérieurs, donc des universités de l'UM et aussi de l'UM3. On a aussi des data scientists, des chefs d'entreprise, donc ce qui est bien, car ça nous permet d'avoir à la fois la vision plus chercheur et la vision aussi entreprise. Les petits trucs en plus du master. Alors on a 2 demi-journées data science, donc une par année. Et en fait, le principe, c'est de travailler par groupe sur des petits défis. Donc on va avoir présentation d'un jeu de données, présentation d'une problématique. Et l'idée, ça va être de proposer ce qu'on ferait en tant que data scientist pour résoudre ce problème.
Donc c'est pas mal parce que ça nous permet d'appliquer un peu les cours plus théoriques qu'on a. On a aussi un marathon du web, donc ça c'est à la fin du Master 1. Donc là l'idée c'est en une semaine de créer un site web en fait. Et du coup pour ce marathon du web, les sujets sont ouverts à l'extérieur. Donc si vous avez des idées de sites à développer, vous pouvez prendre contact aussi avec les responsables pour proposer un sujet pour ce marathon du web. Et on a aussi un challenge Deep Learning, donc là c'est pour le Master 2, où sur une semaine, l'idée ça va être de travailler sur la reconnaissance d'images à travers la création de réseaux de neurones. Concernant l'alternance, là j'ai fait un petit résumé des étudiants de M1 et M2 MIACH de cette année. Donc sur 42 étudiants, on a un étudiant auto-entrepreneur, on a une personne qui suit un diplôme universitaire, et on a 40 étudiants qui ont un contrat d'alternance ou un contrat pro, donc dans pas mal de grandes entreprises. Et je vous ai mis un peu la carte de la répartition des étudiants. Donc on est un peu partout en France et quand même pas mal à Montpellier. Et du coup, maintenant je vais vous parler un peu, je vais vous donner l'exemple de mon alternance pour que vous voyez à peu près ce qu'on fait, en fait, ce qu'on est capable de faire en suivant ce master. Donc moi je fais mon alternance à Airbus Defence and Space à Toulouse. Et l'idée de mon alternance est partie à la base sur une accumulation de données d'un certain service. Et donc ils ont archivé plusieurs téraoctets de données sur une dizaine d'années. Et à la fin, ils ne savaient pas trop quoi en faire et comment les utiliser. Et du coup, c'est là que je suis entrée en jeu. Et j'ai une casquette un peu de data engineer et aussi de data analyst sur ces données. Du coup, pour la partie data engineering, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place une plateforme Big Data sur la Google Cloud Platform. Donc ça implique de gérer les authentifications des personnes qui se connectent sur la plateforme, de gérer le transfert des données vers les bases de données, et aussi du coup de la gestion de bases de données, de toutes les données d'archives qui sont transférées sur la plateforme. J'ai aussi mis en place un conteneur en utilisant Docker, donc pour que chaque utilisateur puisse avoir sa petite machine avec tous les logiciels qu'il souhaite avoir sur sa machine pour pouvoir interroger les bases de données. Et donc aussi la gestion de repository Git, parce qu'il fallait un espace collaboratif où les utilisateurs puissent travailler ensemble. Et pour la partie data analyst, l'idée c'était plus de faire un cas d'utilisation de la plateforme. Donc on est parti sur mettre en place un modèle qui serait capable de faire aussi bien, voire de faire mieux pour la prédiction d'une variable d'intérêt pour les experts métiers. Donc là, l'objectif, c'est de prédire une variable d'intérêt qui est quantitative avec en fonction de variables explicatives. Donc là, je suis un pipeline classique de machine learning, on va dire, avec plusieurs modèles que je vais tester pour pouvoir au final sélectionner le meilleur modèle. Hop. Et du coup, pour finir, j'ai mis quelques statistiques sur les data scientists. Donc sur le graphique, vous pouvez voir les 3 tâches que les data scientists apprécient le plus. Donc qui sont surtout le data mining, de travailler sur les algorithmes, et les 3 tâches qu'ils apprécient le moins, qui sont de collecter les données et de nettoyer les données, alors que ce sont les tâches sur lesquelles les data scientists passent le plus de temps. Et au final, on peut voir que 28% préféraient se casser une jambe plutôt que de supprimer accidentellement un jeu de données qu'ils viennent de nettoyer. Et on a 88% des data scientists qui sont heureux au travail et 89% qui continuent à être contactés et à se voir proposer des nouvelles offres alors qu'ils ont déjà un job. Voilà, donc je vais terminer là-dessus. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.